Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 24 mai 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal. Au Sénégal, ce sera l'un de nos prochains adversaires dès le retour des éliminatoires du Mondial 2020. T6, la République démocratique du Congo se déplacera d'abord du côté du Soudan du Sud pour affronter le Soudan du Sud dans le cadre de la 7e journée, avant de retourner rapidement à Kinshasa pour recevoir les Lions de la Teranga du Sénégal. Et justement, c'est un ancien Lion de la Teranga, on ne devient pas ancien, hein, c'est un Lion de la Teranga, ancien international sénégalais, qui s'est exprimé justement sur ce match du 8 septembre prochain entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Et c'est la page Sénépost qui nous partage ce ressenti de cet ancien international sénégalais. Il s'agit de Souleymane Diawara, qui a parlé de ce match importantissime, non seulement pour le Sénégal, mais également pour la République démocratique du Congo. RDC Sénégal du 8 septembre prochain, Souleymane Diawara sans langue de bois. J'espère que le Sénégal gagnera, même si ce sera très difficile parce que le Congo, c'est vrai, montre depuis un certain temps de très belles choses. Ils ont une équipe compétitive, donc ce sera un match très important pour les deux sélection, mais surtout pour le Sénégal, car si on gagne, on passe devant le Congo. Malheureusement, si on fait un mauvais résultat, ça deviendra très compliqué. Ce sera donc un match capital, mais j'espère vraiment que le Sénégal va s'imposer. Il n'y a pas vraiment d'ingrédient magique. Je pense que c'est celui qui en veut le plus qui fera la différence à ce niveau de la compétition. C'est surtout le mental qui compte. Bien sûr, il y a des détails à régler en interne, mais sur le terrain, ce sera une question de détermination. Celui qui aura le plus envie de gagner prendra le dessus. Sal, le fameux correspondant de Sénépost à Dakar. Je vais vous partager aussi, bien évidemment, en commentaire, les quelques réactions de quelques Sénégalais, mais aussi des réactions des Congolais qui se sont exprimés par rapport à ce qu'a dit Souleymane Diawara. Souleymane Diawara, qui est né un certain 24 décembre 1978 à Gabou, est un ancien footballeur international sénégalais qui évoluait au poste de défenseur formé du côté du Havre AC. Il a évolué ensuite du côté du FC Sochaux Montbéliard, avec qui il remporte la Coupe de la Ligue en 2004. Voilà, donc c'est un ancien international. Mais personnellement, j'ai aimé les propos qu'il a tenus. Il a tenu des propos d'un footballeur professionnel qui finalement n'a pas fait parler ses émotions, ses sentiments, mais plutôt il était réaliste en tant que joueur. Il sait que ce sera un match difficile, d'autant que ce match sera très important pour les deux équipes qui sont en train justement de se battre pour arracher cette unique place qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Et en commentaire, nous avons aimé Lusak Nzietele qui dit: alors qui est sous pression? Est-ce le Congo ou le Sénégal? Le Congo a l'avantage des points car il est premier de son groupe et il va jouer avec lui dans son stade mythique. Le battre est quasiment difficile. Il n'a pas de pression, il fera ça à break car les carottes seront cuites, tandis que le Sénégal se retrouve actuellement dans une position délicate, sous pression, obligé de gagner, pas même faire un match nul, car même un match nul est synonyme de la qualification du Léopard. Vous pensez que le Congo vous ferait cadeau à Kinshasa, dans sa terre des ancêtres, devant son public et son président? Continuez à rêver, vous les Terangais. Laisse-moi vous dire, même si on ne le vous dit
dit pas qu'il pleuve ou qu'il neige, le Congo va battre le Sénégal. Nous allons mettre toutes les batteries en marche car nous allons jouer avec nos athlètes aguerris et son 12e homme qui est le public. Et si je peux exagérer avec l'arbitrage, le Congo ne cédera rien au Sénégal jusqu'à la dernière seconde car le mondial 2026 c'est pour le Congo. Vous allez lire l'heure. Nous avons Alphonse Longadi qui dit les Sénégalais ne sortiront jamais vivants du stade des martyrs. Abdoulaye Dia qui vient répondre Nayo Bisonalingi Namotema, nous les Congo. On est d'accord que le Sénégal est meilleur et mérite d'aller au mondial que nous. Donc, nous, on va prendre la 2e place et se battre au barrage. Je parle au nom de tous les Congo, nullards de Kinshasa à Kisangani, de Goma au Kivu, de Lubumbashi au Katanga, de Kasai à Matadi, ma ville d'origine. Nous sommes derrière le Sénégal car on sait qu'ils vont bien représenter l'Afrique dignement. Nous, le Congolais, nullards, on n'a pas un bon souvenir avec la Coupe du Monde. On n'a pas envie d'humilier l'Afrique encore. Tokos Ndeko et Pacifique Chokamo Destin qui vient lui répondre tu es Congolais d'où petit garçon? Ton nom témoigne que tu es Sénégalais. Tout en respectant le Sénégal, je vous jure qu'au stade des martyrs, les ballons que vous toucherez seront comptés au bout des doigts. D'ailleurs, vous serez étouffés par l'ambiance des supporters. Nous sommes plus que déterminés. Vous allez manquer votre chance quand on était chez vous. Nous allons vous battre 3-1. Faites la capture d'écran et vous me direz la suite. N'êtes-vous pas en train de voir nos grands renforts? Wetensi. Et nous avons Willy Welbo qui dit je ne comprends pas pourquoi les Sénégalais parlent que de la RDC. Or, le grand piège avant de croiser le Congo, c'est d'abord le Soudan. Le Soudan, leader du groupe jusqu'à la 5e journée, va faire tout pour arracher un bon résultat à Dakar. Le Sénégal a donc 2 gros matchs à livrer en l'espace de 3 jours. Il lui sera difficile de garder sa place actuelle au classement. Joachim Maïnga à Jacquin qui dit vous avez gagné combien au Sénégal? Ce match sera difficile, mais vous allez lire l'heure à Kinshasa, au stade des martyrs. Un terrain de l'enfer pour l'adversaire, surtout de matchs importants pour les léopards. Seydou Diaby Gassama qui dit « Avec tout le respect que je dois aux équipes qui partagent la même poule que le Sénégal dans ses éliminatoires du Mondial 2026, je pense que lors des prochaines et dernières journées, le Sénégal remettra les pendules à l'heure et la hiérarchie sera respectée dans cette poule à la fin des éliminatoires du Mondial 2026. Thierry Baenda, pourquoi pas battre le Soudan qui joue dans un terrain neutre? Le Maroc n'a pas battu la RDC, l'Égypte n'a pas battu la RDC, mais le Sénégal rêve de battre une nation la plus titrée dans son fief. Nation la plus titrée, ok. Alain Kassongo, pour vous dire que Kassongo, c'est un nom congolais. Kassongo. Mobali Nangai. Kasongo ngana weo, c'est pas Kasongo mwana weo, mbona we, non. Kasongo ngana weo, Kasongo je suis mort. Zonga libala, hein? Alors, Alain Kassongo qui dit, le derby se gagne et ne se joue pas. Nous avons déjà tenu en échec le Sénégal, les Lions de la Teranga, et à Kinshasa, ça sera la confirmation du réveil du Grand Congo. Nous demandons aux Sénégalais de revoir le scénario de notre match contre la République sud-africaine au stade des Martyrs. Ils vont vivre le même enfer. Ça, c'est avec la passe décisive de Mbalambuta Biscotte aux ultimes minutes. Et Kabamba Moussassa, qui n'aura qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et pourquoi pas, Pouloulou, pousser le ballon au fond des filets avec une passe de Yohan Wissa. Voilà. Nous avons Anderson Toussewo qui dit vous allez lire l'heure à Kinshasa. Papi Akami Kamanda. Je ne vois pas comment un Sénégal qui est incapable de battre la Mauritanie saura battre la RD Congo. Le Sénégal n'a pas battu la Mauritanie? Non, battu. Ah, difficilement, c'est vrai, hein? 1-0. Mwanda Sams qui dit vous aurez que vos yeux pour pleurer à Kinshasa. Sénégal ne sortira pas vivant au stade des martyrs. Maskan, un Sénégalais qui dit Sénégal va gagner, Inch'Allah. Et nous avons Dikete Beverly qui dit ta bouche parle la victoire du Sénégal, mais malheureusement, le dessin de ta figure montre la peur et l'échec de ton pays. Je te dis humblement, au stade des martyrs à Kinshasa, le Sénégal ne sortira jamais vivant. Capturé, Théophile Ntambwe, vous allez laisser la peau à Kinshasa. Éloge King Kong.
on va l'emporter. Le Sénégal viendra avec l'idée qu'ils sont la meilleure équipe d'Afrique, mais seront surpris par le match que le Léopard vont leur sortir. Kalidou Ntumbu, le Sénégal reste la meilleure nation africaine de tous les temps devant les Koulouna de la RDC. Salutations et bénédictions. Voilà donc, c'est ça, nos amis sénégalais qui ont été nombreux à réagir, bien évidemment, c'est de bonnes guerres, hein, ça. Mais revenons quand même aux propos de Souleymane Diawara, qui est un ancien international congolais qui a essentiellement joué, ancien international sénégalais, hein, qui a évolué essentiellement en France, hein, notamment au Havre AC, et aussi du côté de Sochaux, Montbéliard, et qui finalement, je trouve qu'il a été plutôt pragmatique dans ses propos. Tout à fait, il a fait un bon dessin de la situation. Il a bien résumé en tout cas la situation. Le Sénégal n'aura pas d'autre choix que de venir l'emporter à Kinshasa. Mais là, on parle de la finale. C'est vrai que c'est une finale entre la RDC et le Sénégal. Mais avant cela, il y a une demi-finale. Tout à fait. Il y a une demi-finale. Il y a le dénominateur commun, c'est le Soudan. Soudan pour la RDC, Soudan pour le Sénégal. Tout à fait. Sénégal-Soudan, SS. Donc, ce sera un match des deux équipes qui sont toujours invaincues dans ces éliminatoires. Donc, ça sera un match où le Sénégal n'a pas encore les 3 points. La RDC non plus. La RDC se déplace difficilement, bien que nous avons gagné notre dernier match en Mauritanie, mais avant cela, nous avons perdu face au Soudan dans un terrain neutre. Tout à fait. Et nous avons fait match nul du côté du Sénégal. Donc, prenons d'abord match par match. Tout à fait. Gagnons d'abord au Soudan du Sud, et après là, on pourra faire toutes les conclusions que l'on voudra. Mais une chose est sûre, est que si la RDC fait 4 sur 6, elle sera toujours première. Prenez ça dans l'ordre que vous voulez. Match nul, 4 sur 6, ça veut dire match nul contre le Soudan. On bat le Sénégal, on est premier. On bat le Soudan. On fait nul contre le Sénégal, on est premier aussi. Attention, et le Soudan bat le Sénégal à Diamniadio et va battre son prochain adversaire du côté. Le Soudan passe premier. Mais comme on sait que c'est quand même peu probable, hein, avec à ce niveau de compétition, c'est peu probable quand même, mais mathématiquement, c'est tout à fait possible aussi. Mais avant ce match du 8 septembre prochain, nos amis sénégalais préparent bien les 2 matchs amicaux qu'ils auront en Europe, hein, le 6 juin et le 11 juin, je pense, hein, le 6 et le 11, le 6 juin et le 10, hein, je crois, si je n'ai pas oublié, d'abord contre l'Irlande à Dublin, ensuite ce sera certainement contre l'Angleterre, et la page Sénépost, toujours avec ses correspondants, pense avoir trouvé un 11 qui pourrait permettre au Sénégal de faire bonne figure face à ses 2 prochains adversaires. D'abord, dans une première publication, le 11 qu'il nous faut face à l'Irlande le 6 juin prochain à Dublin. Au vu de l'effectif dont dispose le Sénégal, le sélectionneur peut même aligner 5 équipes différentes qui se valent tous. Ça c'est pour faire peur à la République démocratique du Congo. Et comme toujours, ce n'est pas ça zangagate qu'on lance ma pique na RDC yango na sukara na publication pour l'entendre ngo pe sabino sukanda matsamafuta. Il dit ceci: contre l'Irlande, Pape Thiaw pourra mettre dans les buts Mori Diao qui a relégué le gardien congolais demi-finaliste de la dernière CAN 2024 sur le banc Rodez. On peut pas la garder à 2e division. Mais c'est un fait. Donc ce qui Lionel Passinda comme on lit à banc et après on a gardé un an. Mais je signale que lors du dernier match du championnat de Ligue 2, c'est Lionel Passinda qui était dans les perches. Lionel Passinda a plus de matchs que le gardien sénégalais. Il a même un but aussi. Il a même un but parce que Lionel Passinda qui était très longtemps titulaire indiscutable. Il a inscrit ce but face au champion de Ligue 2, qui n'est autre que le FC Lorient, qui monte en Ligue 1. À droite, on aura Crépin Diatta de Monaco, Jacobs de Galatasaray. À gauche, dans l'axe, on retrouvera les 2 nouvelles venues, Malik Thiaw, Milan AC, et Mamadou Sarr, Strasbourg. Au milieu, on retrouvera le trio Gana Gueye, Everton, Lamine Camara, Monaco, et Pape Makhtar Sarr, Tottenham. En attaque, on aura Ousseinou Niang de l'Union Saint-Gilloise, qui a fait toutes ses preuves avec les catégories jeunes du Sénégal, remplacera
aura Hassan Diao comme blessé. Et à gauche, on aura Iliman Ndiaye. Everton en pointe, on retrouvera Boulaye Dia de la Lazio de Rome. Et ça, c'est Goudiaby, le correspondant de Sénépost à Ziguinchor. Lui, il a des correspondants partout. Donc, Sénépost a beaucoup d'argent. Et dans l'autre publication, Sénépost renchérit en disant le 11 qu'il nous faut face à l'Angleterre le 10 juin prochain. Dans les buts, il y aura Edouard Mendy, auréolé de son titre de vainqueur de la Champions League asiatique. En défense, on retrouvera de la droite vers la gauche Antoine Mendy, Nice, Koulibaly, Al-Hilal, Niakate, Lyon et El Hadji Malik Diouf, Slavia Prague. Au milieu, on retrouvera le trio Nampalis Mendy, Lens, Habib Diarra, Strasbourg et Pape Gueye, Villarreal. Comme face au Brésil 4-2, il nous faudra une pointe basse technique capable de faire ressortir proprement les ballons face au pressing haut des Anglais. En attaque, il y aura le trio Jackson, Chelsea, Ismaïla Sarr, Crystal Palace et Sadio Mané, Al Nasser. Sur les côtés, on pourra compter sur la technique de Jackson vu qu'il évoluait sur l'aile gauche au Casa Sport. Et à droite, on misera sur la vitesse d'Ismaïla Sarr. Sadio Mané, au vu de son âge très avancé, sera repositionné en pointe de l'attaque comme l'avait fait Klopp lors de sa dernière année à Liverpool où il s'était bien illustré. Goudiaby, correspondant Sénépost à Ziguinchor. Alors, ce qui est intéressant quand même à ces deux publications, c'est que ça nous donne quand même une idée de ce que pourrait faire Pape Thiaw, même si, je le rappelle, ce n'est pas Pape Thiaw, mais les joueurs qui ont été cités, je pense surtout cette équipe face à l'Angleterre, ça pourrait être cette même équipe que pourrait rencontrer la République démocratique du Congo au mois de septembre prochain avec quelques 2-3 différences peut-être. Donc, on a là une idée et d'ailleurs, beaucoup ont été présents lors du match face à la République démocratique du Congo dans le stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar. Donc, ce ne sera pas une équipe qui va trop changer, même si le staff technique a changé. À l'époque, c'était un autre entraîneur. Aujourd'hui, c'est un autre entraîneur aussi. Donc, voilà, la République démocratique du Congo qui voit son niveau de plus en plus se relever. Hein, c'est qui est une très bonne chose. Hein. Vous avez vu la plupart des joueurs sénégalais que j'ai cités, aussi bien sur les 2-11 proposés contre l'Irlande et contre l'Angleterre. Quand vous regardez leur club, la RDC a pratiquement des joueurs dans chacun de ces clubs-là aussi. Vous citez l'Union Saint-Gilloise, nous avons leur prêtre qui est Noah Sadiki, qui a concouru d'ailleurs sur le prix, c'est le prix du meilleur joueur. Soulé Deben, hein, meilleur joueur africain du championnat belge de première division, remporté par le Nigérian Tolu, Arokodare. Félicitations à lui qui est un coéquipier d'un léopard de Sébastien Desabre, Joris KMB. Donc, quand vous citez Chelsea, Nicolas Jackson, je suis très heureux, mais il a son patron, Yohan Wissa, qui est dans le top 5 des meilleurs buteurs de la première ligue. Tolobate, sénégalais. Hein? Le sénégalais qui parle lingala, tu es où? Viens. Hein? Oh, les Koulouna du Sénégal. Non, les Koulouna, ce sera sur le terrain, pas en dehors. Le terrain, sur le terrain du stade des Martyrs. Donc voilà, nous suivons de près cette équipe du Sénégal parce que c'est notre prochain adversaire, bien évidemment, et surtout c'est notre rival, là, je dirais, hein, pour cette unique place qualificative pour représenter le continent africain dans notre groupe, bien évidemment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Partagez avec nous en commentaire votre ressenti, votre point de vue par rapport à cette première livraison de ce samedi 24 mai 2025. Si vous avez aimé, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.